Donc c'est des choses qu'on fait pas à un enfant. C'est là que j'ai compris que j'étais... J'ai atterri dans une famille d'accueil où j'ai été maltraitée pendant 4 ans. Mon refuge, c'était la table, sous la table, voilà. Je me réfugiais sous la table parce que pour moi, c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Ma sœur a subi. J'entendais les marches des escaliers qui craquaient parce que c'était du bois. Et donc tous les matins, à 3 heures, c'était... Il descendait, puis il l'embêtait, puis il la giflait pour qu'elle fasse des choses. Et j'étais à côté et j'étais tétanisée. Les enfants réunionnais comme nous, on n'a pas fait notre chemin très facilement. Moi, ça m'a amené quand même 4 fois à l'hôpital psychiatrique. Et oui. Des enfants réunionnais arrachés à leur famille. Envoyés dans la Creuse, mais ce qu'ils ont subi là-bas vous empêchera de dormir pendant des mois. Dans ce deuxième épisode de notre série sur les histoires effroyables des Dom-Tom, nous allons parler de plaques commémoratives à Orly. Des enfants réunionnais arrachés à leur famille. Envoyés dans la Creuse, dans des villages reculés pour repeupler la France, sans aucun moyen de contacter leur famille. Certains ne parlaient même pas français. Et c'est là que la réalité devient insupportable. Donc il a eu cette idée de se dire on va repeupler les campagnes françaises sans vraiment demander l'accord aux parents concernés. Il a envoyé 2015 enfants en métropole. Et puis un jour on est venu nous chercher sans nous expliquer quoi que ce soit. On nous a habillés avec les vêtements de la DAS. On nous a fait tout beau, on nous a accompagnés à l'aéroport sans nous dire non plus ce qui allait se passer. Là on nous a déshabillés. On s'est retrouvés nus dans l'avion et on a fait 11 heures de vol avec d'autres enfants qui pleuraient, qui criaient et on est arrivé à Orly. Les enfants les moins chanceux ont été tabassés quotidiennement, affamés, humiliés. Les choses se sont dégradées assez rapidement. Le premier souvenir que j'ai et qui encore aujourd'hui me hante, ce sont des nurésies. Et pour me donner une punition et penser que ça allait me calmer, elle m'a mis la culotte souillée sur la tête. Elle m'a fait faire le tour du quartier en me disant au moins tu recommenceras plus. Et parfois pire. Ma sœur a subi. J'entendais les marches des escaliers qui craquaient parce que c'était du bois. Et donc tous les matins, à 3 heures, c'était... Il descendait, puis il l'embêtait, puis il la giflait pour qu'elle fasse des choses. Et j'étais à côté et j'étais tétanisée. Donc c'est des choses qu'on fait pas à un enfant. C'est là que j'ai compris que j'étais... J'ai atterri dans une famille d'accueil où j'ai été maltraitée pendant 4 ans. Mon refuge, c'était la table, sous la table, voilà. Je me réfugiais sous la table parce que pour moi, c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Les enfants réunionnais comme nous, on n'a pas fait notre chemin très facilement. Moi, ça m'a amené quand même 4 fois à l'hôpital psychiatrique. Et oui. Des actes si épouvantables que ça vous donnerait la chair de poule. Des témoignages survivent encore. Dans des journaux anciens, ils racontent des choses épouvantables. Des actes froids, inhumains, répugnants. Des réseaux discrets, des soirées avec des personnalités publiques dont je tairai le nom ici. Qui peut garantir que ce type de pratique n'existe plus aujourd'hui, dans l'ombre, loin des regards? Vous voulez connaître le nom de ces personnalités? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Monjack et tapez « Révèle-nous leur nom » car dans la prochaine vidéo, nous en saurons plus sur cette terrifiante découverte. Rendez-vous demain et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez. Pour ma part, plus j'ai grandi, plus ça a été compliqué et plus les souvenirs sont des souvenirs douloureux de maltraitance, qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales. À l'adolescence, il y avait même eu des violences. Je me suis dit, c'est de ma faute si je l'ai abandonné. Si on me donne des coups de martinet ou si on me tire les cheveux ou si on me donne des fessées jusqu'au sang, c'est parce que je le mérite. J'ai fini par croire en fait que je méritais toute souffrance, toutes ces humiliations,